tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La visite de Michel Barnier en Guadeloupe, visite éclair du commissaire européen au marché intérieur qui est arrivé cet après-midi. Il a rencontré les services de l'État ainsi que les représentants des collectivités régionales et départementales pour faire le point notamment sur les fonds européens. Il est l'invité de ce journal. 100 000 tonnes de déchets traités depuis son ouverture au départ très contestée par des associations. Le centre de stockage de déchets non dangereux de Sainte-Rose fonctionne. Plusieurs communes y emmènent chaque jour leurs ordures. Nous ferons le point sur le fonctionnement de ce site. Et puis la musique et le net, beaucoup de jeunes artistes se font connaître sur la toile. On diffuse son œuvre et son talent en espérant créer le buzz. À l'heure du téléchargement, ce support de diffusion présente-t-il des avantages pour les musiciens? Nous nous sommes penchés sur la question. Mais tout d'abord, un incident qui aurait pu tourner au drame et qui se termine bien finalement. L'homme qui était porté disparu depuis hier soir a finalement été retrouvé en mer sain et sauf. Il s'était visiblement égaré alors qu'il revenait des Saintes en scooter des mers avec un groupe d'amis. Ses amis ne se sont pas immédiatement aperçus de son absence. Les services de sauvetage en mer ont été alertés. Mais c'est un pêcheur dominicain qui a retrouvé l'homme et qui l'a remorqué après que ce dernier ait passé la nuit entière seul en mer sur son jet ski au large de la Dominique. En tout, près de 20 heures. Michel Barnier effectue une visite en Guadeloupe. L'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Michel Barnier, qui est donc notre invité ce soir. Je vous propose de retrouver Jérôme Bouécas, qui est toujours sur place à la Cité des Métiers. Bonsoir Jérôme. Merci Jérôme. Et je vous le disais donc, Michel Barnier est l'invité de ce journal. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a souvent dit que les fonds européens étaient sous-exploités dans nos régions, particulièrement en Guadeloupe. La programmation 2007-2013 s'annonce-t-elle plus profitable que le précédent d'Occupe ? La précédente période, les élus... Justement, comment stimuler la croissance et le développement dans une région qui affiche un taux de chômage largement supérieur à celui de l'Hexagone? On sait que l'Europe est là effectivement pour soutenir des projets, tourisme, industrie, formation. Le projet, il ne tombe pas de Bruxelles. Manque d'expertise ici sur place en sachant que la moitié des dossiers souvent sont rejetés, en sachant qu'ils sont mal ficelés et qu'au final, on se retrouve avec effectivement moins de crédits consommés. C'est une réalité ça, Monsieur Barnier. Oui, bien. Avec nous, Michel Barnier, le sujet qui va suivre est une illustration, justement. Plus de 100 millions d'euros, c'est justement l'enveloppe de fonds européens gérée par la région. Depuis 3 ans, ce n'est plus l'État, mais donc les autorités locales qui donnent leur feu vert pour l'attribution de subventions européennes. Une véritable manne financière, donc considérée comme un levier d'action pour le tourisme, les nouvelles technologies et les entreprises. On estime aujourd'hui donc que sur la totalité des candidats aux fonds européens de développement régional, la moitié seulement donc parvient à décrocher une subvention. C'est le cas de cette femme que vous allez voir qui s'est investie corps et âme en créant une activité de confiserie. Yasmina Lizard et Paul Labeka sont allés à sa rencontre. Alors Michel Barnier, ça c'est vraiment l'illustration de ce que peuvent apporter les crédits européens. Une réaction après ce reportage? Les citoyens qui effectivement peuvent attendre beaucoup de ces fonds européens, également les élus, on a entendu tout à l'heure Jacques Gillot et Josette Borrell l'incertain, qui sont parfois aussi inquiets. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Un soutien, votre visite aujourd'hui certes, mais justement ce rôle de commissaire européen, à quoi sert-il? Quelle est votre fonction exactement? Européen, c'est un peu comme un ministre. Mais vous les invitez surtout à se déplacer. C'est important. Je me suis déplacé. Et c'est pas la première fois que... Pour conclure, Monsieur Barnier, très brièvement, demain, donc, vous vous rendez en Haïti. Quel est le montant de l'aide européenne, justement, pour la reconstruction de l'île? L'aide directe de l'Union européenne. Michel Barnier, d'être revenu sur ce plateau. Environnement, cela fait maintenant 1 an que le centre de stockage et de valorisation des déchets non dangereux de Sainte-Rose est ouvert. Et même si les travaux se poursuivent sur le site, plusieurs communes de la Basse-Terre font traiter leurs ordures sur place. 100 000 tonnes de déchets pour cette première année d'exploitation. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Olivier Duflot. Des images signées Olivier Duflot et Daniel Quérin. Santé, on reparle de l'épidémie de dengue. 5 personnes sont déjà décédées de la maladie en Guadeloupe et en Martinique. Un 6e cas reste à confirmer. Le point avec Cécile Mar et André Kionkion de Télé-Martinique. Le théâtre. Voilà, une inversion de sujet, ce n'était pas le bon, vous l'aurez bien compris, puisque donc nous allons parler de santé, de l'épidémie de dengue qui gagne toujours du terrain avec 5 décès en quelques mois en Martinique et en Guadeloupe. Nous y reviendrons dans une prochaine édition, me fait-on savoir.
Le buzz, un mot très à la mode, le principe visionner le plus grand nombre de fois une vidéo sur Internet, c'est la grande tendance en ce moment pour des artistes qui veulent se faire connaître. À la veille du Festival du Zouk, nous avons voulu savoir si ce support, qui a le vent en poupe, présente toujours des avantages pour nos artistes locaux, souvent téléchargés illégalement. Sophie Vingada-Salon, Ludovic Guédu. 250 membres d'une même famille se sont réunis au Morne Rouge en Martinique. Ce type de rassemblement est de plus en plus courant. Quête d'identité, besoin de resserrer les liens ou tout simplement envie de passer un moment convivial. Cette famille martiniquaise, en tout cas d'origine indienne, sait que c'est Sigul Ganesh, arrivé en 1870, qui est finalement à l'origine de cette grande fratrie. Le reportage de Cécile Mar et de Michel Joseph. Le Roi Lion a fait ses adieux hier soir au théâtre Mogador à Paris, auréolé de plus d'1 million de spectateurs et de 3 Molières. La comédie musicale inspirée du dessin animé de Disney a révélé de nombreux talents venus d'outre-mer. Kelly Pujar et Leila Zelouma les ont suivis pour leur dernier reportage. Le groupe guadeloupéen 100% féminin Koseika s'est produit hier soir pour la première fois en Martinique. C'était à l'occasion de la fête patronale du Carbet, placée sous le signe de la rencontre. Le reportage de Franck Edmond-Mariette. Et on se quitte sur ces notes de musique. Juste après la météo à 20h10, Castle, une nouvelle série, 2 épisodes pour vous ce soir. À 21h35, enquête d'infos présentée par Laura Séné. On se retrouve demain dès 19h. Passez une très belle soirée. We day.